Bonjour et bienvenue dans le journal du télétravail, le tout nouveau podcast du magazine Management. Oui, comme vous, on est tous en télétravail en ce moment, alors on s'est dit que vous donnez tous les jours quelques infos sur les bonnes pratiques, les meilleures façons de s'organiser, le droit et puis de vous montrer comment font les autres un peu partout en France. Ça pourrait être intéressant, inspirant, divertissant et ça pourrait vous aider, vous et nous, à nous changer les idées. C'est donc votre nouveau rendez-vous que je suis heureux de vous présenter. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et j'aurai donc avec moi tous les jours un invité, par Skype évidemment, puisqu'il sera lui aussi en télétravail. J'espère que vous serez indulgents pour la qualité du son, qui sera pas forcément toujours au rendez-vous, mais on va essayer de faire de notre mieux, comme vous. Allez, c'est parti pour un premier épisode. Bienvenue. C'est le journal du télétravail. Bonjour, pour ce premier numéro du JT, le journal du télétravail, nous sommes en ligne via Skype évidemment avec Lucien Flamand, avocat spécialisé en droit du travail pour le cabinet Valmy Avocat. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors une question que beaucoup de salariés se posent sans doute en ce moment et en ces temps de confinement. Si je veux télétravailler par sécurité, par prudence, par nécessité, est-ce que mon employeur peut me refuser le télétravail en ce moment précisément ? Alors c'est vrai que le télétravail nécessite l'accord de l'employeur et du salarié. Et à ce jour, l'employeur a la possibilité, semble-t-il, de refuser le recours au télétravail. Qu'est-ce que je peux faire en cas de refus ? Est-ce que j'ai moi moyen de protester ou de malgré tout me mettre en télétravail en faisant valoir une sorte de droit de retrait ou de prudence ? Voilà, donc il y a différentes solutions. Il y a la négociation et l'argumentation. On peut essayer de formaliser un petit peu sa demande de télétravail par mail et d'expliquer pourquoi, dans le cadre de son activité professionnelle, c'est particulièrement nécessaire, parce qu'on est en contact avec certaines personnes, etc. Et puis l'autre solution, c'est de mettre en œuvre le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est la faculté qui est laissée aux salariés en cas de danger grave et imminent, d'arrêter le travail. Donc ça, évidemment, c'est un outil, un levier d'action particulièrement fort pour les salariés, et on peut penser que les employeurs vont peut-être préférer accorder le télétravail ou mettre en place un dispositif d'activité partielle ou encore avoir recours au dispositif d'arrêt maladie, enfin d'arrêt de travail pour garde d'enfants, plutôt qu'être confronté à des droits de retrait. Dans les deux cas, qu'il accepte ou qu'il refuse, comment est-ce qu'il faut que je formalise cette décision ? Est-ce que c'est à moi, salarié, de le faire ou pas ? Alors, de son côté, l'employeur, lui, a la possibilité de mettre unilatéralement le salarié en télétravail. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un cas exceptionnel de risque épidémique. Et le Code du travail prévoit que dans ce cas-là, eh bien, le télétravail, il ne nécessite plus l'accord du salarié, il est un aménagement du poste de travail qui donc s'impose aux salariés. C'est-à-dire que concrètement, moi je ne peux pas le refuser. Si mon salarié me dit « vous restez à la maison, vous travaillez depuis chez votre domicile », je ne peux pas refuser et malgré tout aller au travail. Voilà, tout à fait. Et donc ensuite, comment ce formalisme, ou en tout cas la mise en place du télétravail doit se traduire ? Est-ce qu'il faut une signature, un avenant, un document qui dit que je peux travailler de chez moi ou que je dois travailler de chez moi ? Alors, en effet, pendant longtemps, le recours au télétravail a été assez formalisé. Il fallait l'acter par un avenant au contrat de travail. Depuis les réformes qui ont eu lieu suite notamment aux ordonnances Macron, le recours au télétravail est complètement facilité. Tout ce qu'il faut, c'est l'accord de l'employeur. Donc un simple mail suffit.
Est-ce qu'il y a une notion qui apparaît, qui semble apparaître un petit peu, c'est la notion aussi de télétravail dégradé, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'employeurs ont conscience que malgré tout, on ne télétravaille pas dans des conditions tout à fait normales, ne serait-ce que du fait de la présence d'enfants au domicile pour un certain nombre de parents qui n'ont pas d'autre solution en ce moment que de cohabiter avec les enfants sur les heures de bureau et d'école qui sont toutes confondues. Est-ce que cette notion de télétravail dégradé a une quelconque valeur juridique? Est-ce que les employeurs peuvent être tolérants quant à, je ne sais pas, une moindre capacité de productivité de leurs salariés du fait de ces conditions très particulières? Bon, juridiquement, soit on est en télétravail, soit on n'est ni à son poste de travail, ni en télétravail, et donc on est par exemple en activité partielle, ou dans le cadre d'un arrêt de travail justifié par la garde des enfants, si on est le seul parent qui garde les enfants à la maison. Hein, donc juridiquement, les choses sont assez claires, c'est blanc ou noir, c'est du travail ou c'est pas du travail. Alors après, bon, c'est sûr que la situation est quand même un petit peu compliquée en ce moment pour travailler. Et puis, bon, c'est vrai que on va voir comment les choses évoluent, mais je pense que l'activité de toutes les entreprises va être un petit peu modifiée et va sans doute également se ralentir. Quand je suis en télétravail en ce moment et quand toute mon entreprise est en télétravail, je reste tout de même sous la responsabilité de mon supérieur et à sa disposition pendant les heures habituelles de travail. Tout à fait, c'est le principe. Alors le plus souvent en matière de télétravail, il y a un certain nombre d'exigences légales hein, dans la mise en œuvre. Et souvent, ce qu'on met en avant, c'est le fait pour l'employeur de formaliser un petit peu des horaires de télétravail. C'est une mesure qui permet d'éviter que les salariés travaillent trop ou travaillent à des horaires qui seraient trop tardifs ou trop tôt le matin. Et puis ça permet aussi de savoir quand est-ce que les gens sont disponibles et quand est-ce qu'on peut les joindre. Ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire je peux pas de moi-même décider que finalement, puisque comme les enfants sont à la maison, c'est pas toujours pratique, je pourrais télétravailler mais plutôt entre 21h et 2h du matin par exemple. Voilà, alors ça, il faut voir un petit peu au cas par cas ce qui est prévu par éventuellement l'accord d'entreprise, par la charte qui a pu être mise en place par l'employeur. Mais le télétravail, ça reste quand même du travail classique, et donc il a normalement pas vocation à s'exercer, ni pendant le jour de repos hebdomadaire qui est le dimanche, ni a priori pendant des horaires de nuit. Donc on pourrait imaginer une sorte de pointeuse numérique où on se signale en début de télétravail et en fin de télétravail à son employeur ainsi que tous ses collègues. Oui, tout à fait. C'est ce que certains dispositifs de télétravail le prévoient. Et on sait que dans un certain nombre de cas, pour contrôler le temps de travail des cadres au forfait jour, certains employeurs mettent en place des dispositifs de déconnexion automatique. C'est-à-dire qu'avant une certaine heure et après une certaine heure, on ne peut plus envoyer de mails ou on ne peut plus se connecter à certaines interfaces de l'entreprise. C'est une façon un peu rustre, mais efficace finalement de limiter le temps de travail. Lucien, je rappelle, vous êtes avocat, spécialiste du droit du travail, vous n'êtes pas ce qu'on appelle voyant ou vous n'avez pas de boule de cristal. Malgré tout, est-ce que vous imaginez qu'à l'issue de cette période vraiment particulière qu'on vit, vous allez voir apparaître des contentieux très différents, originaux ou vraiment particuliers entre employeurs et salariés? De quelle nature, qu'est-ce que vous pressentez comme conflit possible dans la situation actuelle que l'on vit? Oui, c'est vrai que c'est difficile de se prononcer. Pour le moment, je ne vois pas trop de problématiques particulières. Mon sentiment personnel, c'est que ce télétravail risque de déboucher sur finalement une diminution générale de l'activité et que donc dans ces cas-là, évidemment, ça pose moins de problématiques. Ce que l'on voit en matière de télétravail pour des gens qui sont dans du télétravail à 100%, c'est vrai que plus facilement que pour d'autres salariés, on a des problématiques de congés payés non pris,
de semaines dans lesquelles le repos hebdomadaire n'est pas respecté. Ça, c'est vrai que c'est des types de problématiques qu'on voit beaucoup plus facilement avec des salariés qui sont en télétravail total. On voit que il y a une le cadre du travail devient un petit peu flou. Et alors, on ne sait jamais très bien, évidemment, si c'est le salarié qui travaille trop, qui fait des horaires excessifs, ou si c'est ces déclarations qui sont un petit peu optimistes. Ça, c'est toujours le débat dans ce type de cas de figure. Eh bien, ce sera à suivre, on l'espère, le plus rapidement possible, malgré tout, c'est-à-dire qu'on soit le plus rapidement possible sorti de cette situation. Et vous, d'un point de vue personnel, comment se passe votre télétravail ? Pour le moment, ça se passe bien. Les juridictions Votre cabinet est entièrement en télétravail ? Voilà, exactement. On va voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Oui, c'est vrai que l'activité est un peu réduite, mais malgré tout, vous arrivez à travailler, à vous concentrer, à suivre vos dossiers et à garder un lien avec les différents clients et affaires. Voilà, pour le moment. Très bien, on vous souhaite que ça continue. Merci. Merci. Lucien, je rappelle donc que vous êtes avocat, spécialiste du droit du travail au cabinet Valmy Avocat. Vous intervenez également tous les mois dans le cadre de la rubrique Les experts de management, où vous répondez aux questions de nos lecteurs sur justement des points juridiques. Merci à vous, Lucien. Nous, on se retrouve demain pour un prochain JT, Journal du télétravail avec Management. Bonne journée et bon télétravail.